Bonjour à tous et bonjour à toutes. On débute cette journée dans le sud-ouest près de notre camping-car pour faire pas mal de travaux. L'objectif de cette semaine, ça va être une grosse préparation technique pour le véhicule pour qu'il soit prêt pour sa grande expédition vers la Turquie. L'objectif de notre année 2024. Allez, c'est parti! Générique! Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ce n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Alors on avait abandonné le camping-car pendant une semaine dans le sud-ouest, là où on avait fait tous les travaux de rénovation pendant plus d'une année complète. On l'avait abandonné ici pour partir passer une semaine dans le nord de la France, voir nos familles, tout ça et tout, avant de leur dire au revoir, vu qu'on va partir pendant une assez longue durée pour ce voyage vers la Turquie. Avant de partir, comme un peu pour l'hivernage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a débranché les batteries, donc batterie moteur et batterie cellule. Surtout que voilà, on était encore pas trop sûr à 100% de notre installation électrique. On a encore pas mal de modifications à faire pour vraiment la sécuriser définitivement. Je vous expliquerai ça après quand on sera à l'intérieur. Et voilà, on va revoir le camping-car. Rien à signaler. Me voilà à l'intérieur du camping-car, rien n'a bougé, rien n'a changé, aucune mauvaise surprise, pas de mauvaise odeur ou quoi que ce soit. De toute façon, on avait tout vidé avant de partir. Même si on avait quitté le camping-car que pendant une semaine, ça fait franchement vachement du bien de le retrouver. Tous les jours, on vient ici pour réparer le camping-car. Voilà, c'est un peu notre petite routine du matin. On se réveille et on vient au camping-car pour le réparer. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est peut-être un peu confus pour vous, mais on essaye quand même au maximum d'expliquer et c'est ce qu'on va faire maintenant. Victor va vous expliquer exactement ce qui se passe au niveau du Neyman. Vous avez pu le constater dans les vidéos précédentes qu'on avait un problème de klaxon. Notre klaxon ne fonctionne tout simplement plus pour le moment et nous on envisage la possibilité que ce soit un court-circuit qui soit à l'origine de ça. Ce court-circuit, on pense qu'il pouvait être au niveau du Neyman, donc on s'est un petit peu renseigné et on a découvert notre Neyman, à quoi il ressemblait. Le Neyman, c'est cette petite chose qui est là, qui nous cause des petits courts-circuits. Vous pouvez voir qu'en fait le Neyman, quand il a été installé, je pense que l'ancien propriétaire n'avait pas commandé exactement le même Neyman. Donc les fiches n'allaient pas bien ensemble, tout simplement. Et donc pour ce faire, il a récupéré les fiches de l'ancien Neyman qu'il a accroché sur le Neyman de remplacement grâce à des dominos. Et puis là vous pouvez surtout voir que regardez, ça a commencé à chauffer un petit peu en fait, même complètement. Et ça me plaît pas du tout. Donc je vais trouver un moyen de chanter ça. Je pense que je vais mettre des cosses mâles et femelles directement de part et d'autre pour ne plus passer par ces espèces de connectiques en plastique qui sont vraiment plus en bon état quoi. Donc évidemment les batteries sont débranchées. Je vais pas les rebrancher, ça sert à rien parce que là je vais toucher à l'électricité. Donc comme on vous le disait, en fait on avait des problèmes au niveau de plusieurs choses électriques du camping-car, que ce soit la ventilation, la soufflerie pour l'intérieur de l'habitacle, le klaxon, les clignotants parfois et donc tout ce qui était relié sur deux fusibles. Vous pouvez vraiment voir, je vous le remontre encore une fois, que les connectiques elles sont vraiment pas belles du tout. Surtout celle-là, et même celle-là en fait il n'y en a plus qu'une qui est encore en bon état. Et après vous voyez que tout ça part sur un faisceau qui alimente vraiment énormément de choses. Moi je ne serais qu'à moitié étonné que sur tous ces câbles, ce soit les câbles qui alimentent ce qui nous pose problème. Ça m'arrangerait surtout beaucoup que ce soit ça. Ça c'est la partie qui était reliée au faisceau donc du Neyman directement, et ça c'est la partie qui était reliée au camping-car. La connexion venait se faire comme ça, comme vous pouvez le voir, ça a énormément chauffé. On avait également un domino qui était sur ce circuit qui lui a complètement commencé à fondre. Ah oui, quand même. Donc pour le moment ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement supprimé ces deux morceaux de plastique et les câbles qui allaient de part et d'autre, on les a reliés avec des cosses isolées. Pour le moment j'ai mis ça dans du plastique. J'ai enroulé ça avec du scotch isolant, mais ça ne me plaît pas. Voilà, tout simplement comment sont faites les nouvelles connectiques au niveau de notre Neyman. On a mis des cosses, donc une cosse mâle d'une part et une cosse femelle d'autre part, et donc elles viennent forcément parfaitement s'emboîter, comme ça. Pour solidifier cette modification et puis la rendre vraiment pérenne, on va utiliser ceci, des gaines thermo-rétractables. Alors on vient tout simplement mettre la gaine thermo-rétractable comme ça sur le fil électrique. Ensuite on vient positionner notre cosse qu'on vient sertir avec une pince à sertir évidemment. On fait passer la gaine
au-dessus de cette manière. Et là, à l'aide d'un briquet, on va faire fondre en fait cette gaine qui est en plastique. Et elle va se contracter et venir bloquer le fil et la cosse. Voilà, de manière à rendre ça isolé et que la cosse ne puisse plus s'échapper. Donc c'est vraiment mieux que le scotch quoi. C'est mieux que le scotch, ouais, c'est plus fiable. Donc t'en as 4, tu peux me les montrer, c'est une des premières. Ça c'est la première, Oui. donc là il y a la deuxième, Oui. là il y a la troisième, et là il y a la quatrième. Et tu sais à quoi sert, où vont tous ces câbles? Non. Mais tu sais juste que voilà, c'est les liens principaux au niveau du Neyman quoi. C'est ça, c'est les D'accord. 4 câbles qui viennent du Neyman. D'accord, très bien. Écoutez, à chaque fois ce qu'on fait, nous, ce sont quand même des expériences et on peut se le permettre, c'est notre camping-car. On n'est pas en train de vous dire voici la solution idéale. On vous fait juste un retour d'expérience. Voilà, faut vraiment être clair. On n'est pas des experts, on se veut pas être une chaîne de tutos. On partage juste ce qu'on fait avec notre camping-car. Comme ça multiplie les retours d'expérience et comme ça, tout le monde peut se former un avis et avoir moins peur aussi de tester de nouvelles choses. Donc là, tu nous as mis toutes les gaines? Ouais, voilà. Bon bah c'est tout aussi bien comme ça. Ok, donc là tu vas démarrer pour voir si tout va bien. Pour voir si tout va bien, si Allez. le Neyman est bien branché. Déjà, tous les voyants s'allument. C'est déjà un bon début. Dans le cadre de notre préparation pour partir en dehors des frontières européennes, donc on prépare le camping-car aussi au niveau électrique, c'est-à-dire de tout le système qui nous permet d'avoir de l'électricité dans le camping-car pour recharger nos PC, pour faire tourner notre frigo, notre chauffage aussi, etc., etc. Donc ce changement au niveau de l'installation électrique qui comporte une batterie lithium de 300 ampères et un panneau solaire de 380 watts passe par le remplacement de câbles semi-rigides par des câbles ultra souples et par aussi la modification de notre chargeur DC-DC. Alors, je suis en train d'installer notre chargeur DC-DC. Qu'est-ce que c'est un chargeur DC-DC? Vous allez me dire. Alors, un chargeur DC-DC, c'est quelque chose qui permet de recharger sa batterie cellule quand on roule via l'alternateur. Et donc, nous, on en a pris un de puissance de 30 ampères. C'est-à-dire que dès que notre moteur va tourner, notre batterie cellule va recevoir 30 ampères pour se charger. Nous voici à l'intérieur du camping-car qui est vraiment en grand bordel. Chantier. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors là, c'est l'emplacement habituel de notre batterie. Ouais. Là, il y a le régulateur MPPT qui est là et qui a été changé de place pour les personnes qui nous suivent depuis plusieurs moments. Et voici le chargeur DC-DC, donc de la marque Victron. A noter que c'est un chargeur DC non isolé. C'est une des caractéristiques de ce chargeur par rapport au isolé. Le chargeur DC isolé va avoir 4 ports en fait qui vont sortir. Une borne positive pour chaque batterie et une négative pour chaque batterie. Et là, il n'y a que un seul câble négatif qui va partir et en fait il faut tout simplement le mettre à la masse du véhicule qui est commune donc à la batterie cellule et à la batterie moteur. Pourquoi tu as pris non isolé à la place de isolé? Parce que j'ai lu des recommandations, j'ai vu que ce modèle était très bien. Mais c'est parce que ce prix il est plus faible aussi, non? Et parce qu'il est moins cher. Au niveau de notre régulateur MPPT, on a changé les câbles, comme vous avez pu le voir. On a mis des câbles d'une section de 16 mm carrés, parce que vous avez été nombreux à nous dire que c'était pas suffisant. 6 mm carrés, et donc là on a surtout pris des câbles extra souples qui peuvent vraiment être parfaitement malléables et avec de multiples brins à l'intérieur pour une conduction du courant parfaite. On a également installé un méga fusible de 100 ampères qui est ici et qui va venir entre notre transformateur 12-220 volts et la batterie. Parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas, il y a un fusible qui est intégré dans la machine mais il n'y avait pas de fusible extérieur. Précédemment au Portugal, on avait acheté un équipement de la marque Victron Energy, on avait été conseillé mais en fait mal, on a malheureusement acheté un converteur et non pas un chargeur. On est assez fâché avec l'entreprise qui nous l'a vendu parce qu'on a été conseillé vers ça, sachant qu'ils nous avait dit que ça faisait exactement la même chose que le chargeur DC-DC qu'on vous a montré, mais c'est faux, on nous a menti. On ne doit pas être les premiers à s'être trompés, c'est juste que nous, on partage notre expérience. Et on s'est fait aussi avoir parce que sur la boîte, en espagnol ou en portugais, il y a écrit carregador, ce qui signifie chargeur de batterie Victron. Ouais. Donc voilà. On s'est fait fumer. Là, je vous mets les deux boîtes côte à côte. Donc voilà, il faut acheter ça et pas acheter ça pour faire la fonction chargeur DC-DC. Voilà, ça c'est un chargeur DC-DC et ça c'est un converteur DC-DC. Ça met les tensions de différentes batteries à même niveau alors que ça, ça charge. Et ce qui est super avec cet équipement, c'est qu'il y a la fonction Bluetooth.
comme ça, à la fois notre régulateur de charge et notre chargeur DC-DC seront consultables par l'application Victron Énergie. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en électricité et en camping-car, sachez que un régulateur de charge, là on a un régulateur de charge MPPT, ça permet à l'énergie qui est reçue du panneau solaire d'être transformée pour recharger notre batterie. Pardonnez-moi pour tous les connaisseurs, c'était juste une petite séance pour ceux qui n'y connaissent rien comme nous on a pu l'être. J'ai voulu utiliser des mots simples. Je vais aller voir de l'autre côté du camping-car. Jen a quelque chose à me montrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là j'ai enlevé la masse de la batterie en fait. J'ai déconnecté ce câble là qui était serré par le boulon. On va pouvoir ajouter un nouveau câble. Voilà, de cette manière là. On va le passer du bon côté quand même. Tout à fait. Comme ça. On va pouvoir... Et ça va pouvoir aller au niveau du chargeur DC-DC. Voilà. Est-ce que tu es contente de ça? Bien sûr. Super. Hop. Donc on va passer par là. Ça va être parfait. Voici que la masse est raccordée. Hop. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas encore d'électricité qui circule. Là. On fait que des petits... Ah bah il n'y a pas de batterie. Branchements parce qu'il n'y a pas de batterie. La vraie gruyère. Pour moi, ça fait ventiler les charges. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, d'après la consigne, il va falloir qu'on allume sa petite objet pour pouvoir le configurer grâce à l'application avant d'aller plus loin. Donc on va aller connecter la batterie moteur. Hop. Attention. Faut que ça pète. Okay. Ça chauffe. C'est vrai? Non. C'est quoi ce nouveau câble? Ça? Oui. Bah c'est celui qui va jusque le chargeur DC-DC. Mais avant c'était un 6 mm. Maintenant on a un 16 mm souple. Ce qui est beaucoup mieux. Je viens de terminer de rebrancher tout le moins et le plus de la batterie. Il me reste plus qu'à rallumer. Il n'y a plus qu'à. Il faut que j'enclenche aussi mon disjoncteur ici. Hop. Et j'allume. On va pouvoir voir si le chargeur DC-DC détecte bien le fait que le moteur soit démarré. Donc là pour l'instant il y a écrit la charge est désactivée à cause de virage d'attention d'entrée et arrêt du moteur détecté. Ça a changé. La charge est désactivée à cause de arrêt du moteur détecté pour le moment. Mais il n'y avait plus l'autre message. Je sais pas si on peut faire quelque chose. On regarde au niveau des paramètres s'il y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il faut changer les paramètres d'alternateur. Nous sommes un nouveau jour. Vous avez vu que on n'avait pas réussi à faire fonctionner le chargeur DC-DC, mais on pense que c'est juste lié aux paramètres qu'on doit modifier au niveau de l'application Victron Énergie. Les paramètres de base disaient que pour activer le chargeur DC-DC, il fallait une tension de 14 volts sur notre batterie moteur. Et nous ça fait un moment qu'on n'a pas roulé, ça va faire plus d'une dizaine de jours. Donc même en démarrant le moteur et en le laissant tourner sur place, la batterie elle monte pas à plus de 14 volts, elle s'arrête à 13,3. C'est pour ça que nous avons modifié dans les paramètres, donc c'est hyper pratique. On a mis une tension à 13,2 pour détecter que le moteur est en marche. Et là on va relancer le test. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Vous voyez la lumière verte là, elle s'allume pas. Elle devrait s'allumer. Pour le moment on est qu'à 13. Donc Ah d'accord, pour le moment on est qu'à 13. Donc je reste assise dans le camping-car. Victor est à l'avant pour tester la tension de la batterie et me dire quand ça arrive à 13,2. Et si ça arrive à 13,2, normalement on devrait voir la lumière s'allumer. Enfin j'espère. Ah ouais, ça clignote. voyant clignotant, chargeur en étape bulk ou absorption. La batterie est en charge. Superbe! On commence bien la journée. Maintenant, notre prochaine mission, c'est de rebrancher notre panneau solaire. Donc en fait, on l'avait débranché parce qu'on a remasterisé les câblages, vous avez vu. On peut pas mettre plus gros que 16 mm en câblage, il faut le savoir. Donc on peut pas faire plus en termes de sécurité. Mais pourquoi t'as pas pris du 6 ou du 10? Parce que j'avais la possibilité de prendre du 16, et du coup j'ai pris du 16. Qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. À chaque fois qu'on joue avec les panneaux solaires en fait, ou avec les câbles qui mettent en jeu les panneaux solaires, eh bien on couvre celui-ci. En fait c'est juste par mesure de sécurité pour nous rassurer, et qu'au niveau du régulateur de charge, il n'y a aucune tension ou très faiblement qui y parvienne. C'est juste ce qu'on fait nous, voilà, c'est juste un retour d'expérience. On ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire.
C'est bien pratique ça pour visser dans les endroits un peu saugrenus. Un peu pas pratique. Alors à mesure qu'on branche, on a vu que la lumière de marche arrêt s'était allumée. Tout va bien. Tout s'est bien passé. Victor vient de me crier un superbe. On a combien comme watts? On reçoit 25 watts avec ce beau ciel gris. On peut enfin considérer que la partie électricité qui se trouve sous mes fesses est définitivement terminée et sécurisée. Voilà, on devrait plus avoir de problème normalement. Alors on sait pas combien de fois on a dit que c'était terminé au niveau électricité, mais voilà. C'est terminé jusqu'à la prochaine. Comme dit Victor. Alors maintenant on va dévisser le klaxon. Allez. Hop, voilà. Voilà à quoi ça ressemble en dessous. Pour rappel, ça fonctionne pas tout simplement. Ça c'est notre tâche à accomplir. On va essayer de détecter la panne. D'ici la fin de la journée, on espère avoir trouvé la solution. Donc Victor va mettre un câble là pour tester si le klaxon fonctionne. Donc en mettant un câble, voilà, bah, ça fonctionne pas. Donc ça fonctionne pas ici, ça veut dire que le problème n'est pas ici. On reconnecte le klaxon en remettant les cosses. Délicatement parce qu'elles sont très fragiles. Voilà. Hop. Donc c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Non. On va poursuivre les investigations dans le circuit. Alors là Victor regarde quel câble alimente les feux de détresse parce que ça aussi ça fonctionne pas. Hein. Et les deux sont sur le même fusible. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Il y a une piste. Victor avait peut-être mal branché un truc quand on avait démonté tout ce truc de fusible. Alors, on savait que ça venait de là, mais d'où? Du coup, au niveau du fusible qui alimente le klaxon et les clignotants, c'est le même. C'est ça. Il y a peut-être un branchement qui était manquant. Voilà, lui il était alimenté par rien. Là, tu penses qu'on peut... je suis pas persuadé à 100%, mais au moins à 80%. Allez, vas-y Victor. Là, il va reconnecter la batterie là parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on touche à l'électricité, on coupe la batterie moteur pour que rien ne soit alimenté. Là, Victor remet le coupe-batterie. C'est mis? Attends. Non. Allez. Yeah! Victoire! On a des boulets quand même, hein. Ça marche! Il y a des petits temps qu'on cherche. Il y a les feux de détresse, j'imagine que c'est pareil. Si, ça marche? Ah bah, ça marche. Ah, ça fait Ah plaisir. bah, tu sais quoi, tant qu'on est dans les fusils, on va tous les tester. Victor voudrait faire un tableau. tableau là. Parce que là, on a plus que ça. Alors oui, comme il dit, on n'a plus que ça pour se repérer, pour savoir quel numéro de fusible correspond à une action au niveau du tableau de bord. Et l'objectif aussi aujourd'hui, c'est de recompléter ce tableau. Voilà, ça c'est une séquelle de l'incendie qu'on a eu l'été 2022. Finalement, sur cette chaîne YouTube, on voit bien que niveau électricité, nous on a toujours des petits tracas, mais c'est tout, on tente toujours d'avancer. De toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. C'est notre seul véhicule. Du relais que je te dis. La Victor est en train de parler à Alain, notre ami garagiste qui nous aide beaucoup. On a passé un certain temps à tester les équipements au niveau du tableau de bord. Et on en est venu à rédiger un petit... bon, vous voyez rien. On a rédigé un petit texte qui indique tout ce qui fonctionne grâce à notre panneau de fusible dans notre C25 version 2. Phase 2. Peut-être que ça peut en intéresser plus d'un. Parce que nous, on a galéré. Parce que oui, nous, on a eu quelques difficultés pour y arriver. Alors, on fera un article de blog sur ça. Mais en gros, 1 feu de brouillard, 2 lumières à l'intérieur du véhicule, autoradio, allume-cigare. 3 et 4, c'est les feux de route. De 5 à 8, ce sont les feux de croisement. 9, après, ça commence à alimenter plein de trucs. Voilà, une bonne chose d'accompli. On a encore plus de connaissances de notre véhicule. Puisqu'on est au niveau de l'électricité à l'avant du véhicule, la partie moteur, nous avons reçu gracieusement une nouvelle caméra de recul de la marque Alloview. Est-ce que vous voyez le jeu de mots?
I love you. I love you. I love you. Et on va s'intéresser à ça pour pouvoir le connecter. C'est un petit manque quand même quand on fait des manœuvres de pas avoir de caméra de recul. On s'y est habitué, mais avec ça on dit que ce sera vraiment beaucoup plus confort. Voilà. Tiens. Apparemment il y a une vision nocturne en couleur, Ultra HD, micro, etc. etc. Donc bah écoutez, on va brancher tout ça et essayer. Je sais déjà que l'écran est très grand pour l'avoir sorti de la boîte. Beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Donc bah, ce sera un peu une télé. On mettra un lien pour que vous alliez visiter le site internet pour vous faire votre propre avis. Moi en tout cas je suis rassurée si je prends prochainement le volant d'avoir plus de visibilité à l'arrière du camping-car. Il s'agit du modèle AlloView BT7 BitTango 7. En fait il n'y a pas de câble entre la caméra et l'écran. Voilà, il n'y a pas de lien entre les deux, mais l'écran doit avoir une alimentation et la caméra doit avoir aussi sa propre alimentation. Je vais aller regarder ce qu'il y a dans la boîte. On a le manuel d'utilisation de l'écran et là c'est le manuel d'utilisation de la caméra. On a un plutôt grand écran, regardez par rapport à ma tête. Avec ça on y verra bien. Donc ça c'est la caméra. Ça a l'air plutôt quali comme matos. Avant toute installation de la caméra, la première étape c'est de jumeler l'écran et la caméra. Apparemment c'est ce que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me trompe, en tout cas c'est le moment pour moi de voir si cet écran s'allume. L'alimentation de l'écran, donc tout simplement avec l'allume-cigare, voilà en 12 volts. Et on a un câble de jumelage. Je me branche sur le camping-car. Évidemment, c'est pas sur cette allume-cigare qu'on branchera le moniteur de la caméra de recul, mais c'est pour le test. Parce que Victor est à l'avant en train de faire plein de trucs électriques. Moi je me mets à l'arrière. Je branche chez ma caméra. Interrupteur. Oh! Et voilà. Ça marche? Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a le son aussi. Non, non, ne reculez pas! Je suis derrière! Aidez-moi! Au secours! On est à l'arrière du camping-car et c'est le moment pour nous de regarder comment on va brancher notre caméra de recul. Précédemment, on avait une petite caméra, un petit zigouigoui là que je vous montre là. Ça marche plus. Mais en tout cas, on va pouvoir se servir de ce passage de câble hein, et vérifier en plus qu'il est étanche hein, parce qu'il n'est pas l'air joli hein. Hein? C'est peut-être pas le jour pour installer la caméra de recul vu qu'il pleut. On est à l'arrière du camping-car. Les branchements, on sait qu'ils se situent là, les premiers câbles, et il y en a d'autres dans le placard. Heureusement que c'est nous qui avons fait ces placards, qu'on avait retouché tous ces petits câblages là, savoir et la marche à suivre. Hop. Bon, on a des doubles fonds dans les placards. C'est quoi ça? C'est de l'humidité ça? Ah non, je sais ce que c'est. En fait, quand je mets mes produits capillaires, c'est de l'huile. Voici où on va pouvoir se raccorder. Je pense que c'est ça, voilà. Ça, c'est l'ancien câblage qu'on avait. Donc, il y a des wagos qui sont déjà prêts. T'as besoin d'enlever ça? Bah oui. Pourquoi? Mais comment j'accède à ça? Mais comment j'accède aux câbles qui viennent ici? Ah, regardez ce qu'on a là. Voilà, ça, c'est la connectique de notre ancienne caméra de recul. Faut réussir à faire passer le nouveau câble par ici pour qu'il aille où après. Ça va être compliqué tout ça hein. Je tire un peu là. C'est bien solide hein. Alors, est-ce que je tire là-dessus? Quand je tire là-dessus, moi je sais pas. Ah non, j'ai pas l'impression que je tire. Aïe aïe aïe. Le mieux ce serait d'enlever un peu de lambris. Mais le problème c'est comme c'est du lambris, pour le déclipser c'est un peu difficile. Ah, c'est coupé. Vas-y, tire! De toute façon, peut-être qu'il faut agrandir le trou. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Mais je préfère qu'on parte d'un trou existant plutôt que créer un nouveau trou, tu vois. Ouais. Le problème, c'est qu'il va pas du tout être bien situé. On peut être à la lampe? Ouais. Souvent dans les vidéos d'installation, les personnes ils ont l'air de faire tadam, c'est facile. Mais nous, c'est de l'investigation. Hein. Donc là, on tente de voir si on peut se raccorder à cette lampe qui est dans notre salle d'eau plutôt que dans le placard comme je vous disais précédemment. Peut-être que ce serait mieux, mais il faudra faire un nouveau trou. Et boucher celui sur lequel on vient de
Mais c'est pas grave ça. On a décidé de faire une petite pause là. De reprendre les travaux demain. On a bien avancé aujourd'hui et il faut qu'on soit frais pour faire cette installation, faire ce trou là, ce futur trou dans le camping-car. Il faut qu'on soit frais et disposé. Donc on remballe pour la journée et je vais mettre un petit bout de scotch provisoire. Hop, et voilà qui est fait. La pluie n'entrera pas cette nuit. Ça, c'est du propre. On est de retour dans notre salle d'eau pour l'installation de la caméra de recul. C'est boum. Boum. Tragique. Oh là 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 là, on enlève le lambris. Finalement, c'est quand même la meilleure option de passer par le trou existant. Enfin, on va essayer. On va essayer. Un travail un peu plus propre, hein. Ah, la vis apparaît. Donc on va pouvoir enlever cette dernière planche de lambris avec sans tout. On va pouvoir passer tous les câbles derrière. Ah. Quelle vie, quelle vie. Donc ça c'est nous qui avons fait cette construction et c'est pour ça qu'on est à même aussi de comprendre ce qui se passe, hein. Ouais. Donc voici où on en est. Ça c'est quoi? Ça c'est le porte-vélo. Ah oui. On fait un petit passage pour les câbles au niveau du tasseau qui maintient les... comment ça s'appelle? Le lambris. Mon pauvre camping-car. Tu as dit quoi le pauvre camping-car? On a mis le petit cache derrière la caméra. Voilà, hein, on va faire passer ce câble. On y va? Tu me vois? Allez. C'est bon, c'est passé. Vas-y, tire. Tire. Il est là. Hop. Ok, super. On a fait passer le câble sous le lambris. Et là, on refixe ce qu'on avait défixé, c'est-à-dire le tasseau et le dessous du placard. Attention, Victor. Je vais avoir besoin de ma femme. Oui, mais moi, je suis en train de voir que... Moi, je suis en train de rebrancher la lampe. Et c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je sais pas si ça va marcher. Premier interrupteur activé. Ah, ça marche. J'ai réussi quelque chose. Dernière étape, fixer le moniteur. Donc il y a deux choix de fixation, soit ce pied là, soit il y a ça, un petit cadre. Donc nous on décide de le coller. Voilà. Tout à fait. Attention, ce choix est irrévocable. Hein. Bah je pense. Ouais. Bon bah c'est collé de toute façon, ce qui est fait là. Vas-y, allume. Tu roules. Allume ta caméra de recul. Voilà. Hop. T'attends un peu. Et oh, hop. il y a Popeye. Ah oui, il y a Popeye. Super, hein? Ma foi. C'est sur cette bonne note que nous allons conclure cette vidéo. C'est ça, on espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce, à nous laisser un petit commentaire, ça nous fera super plaisir. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook. On a quoi encore? Un blog. On a un blog et on fait des nouveaux articles. Il est en grand développement, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, à nous faire des retours constructifs, des petites critiques sur ce qu'on pourrait améliorer dessus, ça nous intéresse beaucoup. Le lien est dans la barre de description et aussi on a un TikTok. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!